Partager avec vous, avant de commencer avec, j'allais dire, le sujet que… Alors, c'est très intéressant parce que je vous envoie un papier et puis finalement, je décide de ne pas commencer par le papier que je vous ai adressé. C'est malin de ma part, c'est très malin. Mais j'aimerais juste vous inviter à regarder à la fin de la paracha de cette semaine ce qu'on appelle toute la partie liée à la cache-route, où l'on parle de ce chéretz, de ce rampant qui sur son garonne, et vous remarquerez, je vous le donne en 3 secondes, vous remarquerez que ce mot-là donne exactement le milieu de la Torah. Alors, évidemment, mon papier, ma Torah, enfin le chumash que j'ai sous la main ne donne aucune référence, c'est magnifique. Ce que j'aimerais juste vous montrer, vous savez qu'à partir du Shishi, donc on a les lois de la cache-route, incombent au quadrupède, donc obligatoirement, et Maalegera, donc ruminant, mafrissé par ça, et donc avoir les sabots fondus, chaussa chez ça par sabot guéra. Et donc il faut qu'il soit et ruminant et sabots fondus, les signes extérieurs et signes intérieurs de richesse. Mais vous voyez que parfois il y a certains animaux qui ont l'un et pas l'autre, et inversement. Et par rapport aux poissons qui n'ont pas de religion, parce que les poissons, vous le savez, se mangent tant dans les repas lactés que dans les repas carnés, sont censés obligatoirement être dotés d'écailles et de nageoires, et l'un et l'autre, condition sine qua non. On nous parle des oiseaux comme étant ceux qui ne sont pas chasseurs, qui ne tuent pas. Et puis, on termine avec tous les rampants qui sont interdits, excepté, alors on n'arrive pas à les reconnaître aujourd'hui. Je vais reprendre les versets. Donc, c'est à la fin de la paracha. On est au chapitre 11, verset 39. Si l'un des animaux que vous pouvez manger vient à mourir, celui qui touchera son cadavre sera souillé jusqu'au soir. Celui qui mangera de cette chair morte lavera ses vêtements, il restera souillé jusqu'au soir, etc. Et puis au verset 41, tout reptile qui se traîne sur le sol est chose abominable, on n'en doit pas manger. Et tout ce qui se traîne sur le ventre ou se meut soit sur 4 pieds, soit sur un plus grand nombre de pieds parmi les reptiles, quelconque rampant sur le sol, évidemment, ils sont abominables et on n'a pas le droit d'en manger, qu'ils soient morts ou vivants. J'ai dit mort exprès parce que vous savez que quand on achète des légumes congelés, on se dit, s'il y a un insecte, eh ben, il n'est plus vivant, donc ça passe à la casserole, ni vu ni connu. Non, il y a un problème qui est aussi grave s'il est mort que s'il est vivant. Donc, évidemment, s'il n'est pas visible à l'œil nu, on pourra le manger. D'ailleurs, si vous ouvrez des légumes et vous prenez un microscope, vous ne mangez plus rien. Mais ce qui est visible, nous dit la halakha, ce qui est visible à l'œil nu, que ce soit inerte, que ce soit vivant ou pas, il est interdit de consommer. Donc, c'est intéressant, très souvent les rabbins interdisent les choux de Bruxelles ou les brocolis, on connaît les légumes pour lesquels les rabbins ont parfois quelques réticences, mais on peut comprendre que par rapport à cette interdiction, parce que quand je mange par exemple du porc, je vais transgresser un interdit de la Torah, et par rapport aux rampants, ce qu'on appelle les shratzim, eh bien on transgresse 6 interdits. Donc, il faut juste comprendre que le rapport à la faute est évidemment plus important dans les shratzim, dans les rampants, et donc ça suscite quand même beaucoup de problèmes. Et le verset 42, regardez bien ce qui est intéressant et que j'ai retenu d'un commentaire de Rav Gershon Cohen que j'aime beaucoup, Zichrono Livracha. C'est marqué au verset 42, Kol olech al gachon,
et tout celui qui se traîne, qui marche, enfin plutôt se traîne, qui rampe al-garon sur son ventre. Et vous voyez que garon, je ne sais pas si vous avez le mot en hébreu sous les yeux, le vav est tout grand. Et là, le vav, je ne sais pas si vous avez le mot en hébreu sous les yeux, ça vaut la peine, ce verset 42 du chapitre 11. Et après, kol olech al arba, et tout celui qui marche sur plusieurs pieds, du moment que cet animal rampe, eh bien, on ne peut pas en manger. Même si tout est bon dans ça, c'est pour le cochon. En tous les cas, pour les rampants, ça ne marche pas. Et donc, vous voyez, al-garon, le vav est tout grand. Et le vav marque le milieu de la Torah en nombre de lettres. Vous avez autant de lettres à droite que de lettres à gauche. Donc, du début de la Torah, du Pentateuque jusqu'à ce vav, et depuis ce vav jusqu'à la fin de la Torah, il y a le même nombre de lettres. Vous pouvez calculer, je vous invite à le faire, et puis on se reparle dans une semaine. Non, on ne va pas faire ce travail maintenant parce que j'ai peu de temps. Et Rav Gershom Kahen Zichrono Livracha rapporte une Gemara, et je vais vous lire le texte de la Gemara. Alors, je ne sais pas si il existe un traité talmudique de Baba Metzia. Si, je pense que Baba Metzia existe en français. Baba Metzia veut dire la porte du milieu. Baba Kama, la porte du début, la première porte. Baba Metzia, la porte du milieu. Et Baba Batra, la dernière porte. Enfin, en fait, ce sont trois babot, ce sont trois portes, ce sont des mots araméens qui évoquent surtout les rapports entre les êtres humains et les affaires sociales. Les babot sont focus sur tout ce qui est social. Voilà. Et donc, le texte talmudique est en train de discuter sur des... Ça n'a absolument rien à voir avec ce vav. On parle de pain et de légumes secs. Il y a juste un maître du Talmud qui dit « Mais tu parles de pain, de légumes secs ou de pain et des légumes secs ?» Autrement dit, le « et », le « vav », la conjonction de coordination a son importance. Et alors, bon, c'est toute une discussion qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais qui est axée sur ce fameux vav. Et le vav, eh bien, un des maîtres qui est Rav Chisda, qui va nous dire Tzricha vav, ce vav est nécessaire, qui mordeya des librot. Et mordeya des librot, c'est en fait un gouvernail de bateau. Est-ce que librot signifie les eaux du Libru, ce serait un fleuve, ou bien est-ce qu'il s'agit des bateaux de Livourne? Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les discussions talmudiques à l'endroit de ce texte, mais en tous les cas, on compare le vav à un manche, un gouvernail d'un bateau qui navigue donc dans les eaux. Et ce vav-là, je fais le rapprochement, c'est pas moi qui le fais, c'est le Sfat Emet qui fait ce rapprochement, et donc je fais le rapprochement à la lecture du Sfat Emet par rapport à notre texte, parce que le vav qui est au milieu de la Torah est là comme un gouvernail qui nous permet évidemment d'avancer dans les eaux de la Torah et nous donner la direction. Je travaillais avec un groupe là juste avant de venir qui me demandait mais ouais, mais est-ce que toute la Torah est émette? Est-ce que toute la Torah a vraiment Alors j'ai répondu c'est sûr. D'ailleurs, ils avaient le portable quand ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient le portable et il y a quelqu'un qui me demande mais comment tu peux me dire une chose pareille, c'est une blague. Ben oui, on n'a pas trouvé les fils, donc ils avaient sûrement le portable déjà à l'époque. Donc, on peut faire dire tout ce qu'on veut au texte. Pour moi, évidemment, on est face à une évidence parce que c'est le seul témoignage qui eut lieu
vis-à-vis de l'ensemble de la population, tout le monde assiste à la révélation et Dieu exprime lui-même les 2 premières paroles des 10 commandements. Et donc, face à un tel témoignage, je peux toujours dire que mes parents m'ont raconté des sornettes, mais curieusement, mon voisin dit la même chose et mon voisin de l'autre côté me dit la même chose et mon ami d'Honolulu me dit la même chose et mon ami de Kiev me dit la même chose et Enson. Donc, si on remonte ainsi de suite de parents à grands-parents et qu'on remonte jusqu'à Moshe, eh bien, on est face évidemment à une évidence à laquelle j'adhère ou j'adhère pas, mais ça m'appartient. Mais pour moi, ce témoignage est de l'ordre du vécu et pour moi, c'est une évidence. Et ce Garonne, parce que nous sommes tous des rampants, hein, c'est vrai que vu de très haut, nous sommes tous des petits rampants. Il y en a un qui se prend pour le roi du monde actuellement, avec quelques revers au passage, mais c'est sûr que on va sur la Lune, même celui qui se prend pour le roi du monde, eh bien, ressemble plus à un cafard qu'autre chose, hein, de très là-haut. Donc voilà, c'est juste de nous remettre, non pas on ne va pas se réincarner en rampant, mais simplement vous dire qu'on n'est pas grand-chose, voire rien du tout. Et ce gouvernail nous permet justement de trouver notre direction, de trouver une orientation, orientation, pour trouver quelque sens au monde ici-bas. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais partager, parce que ce n'est pas anodin que nous trouvions cette semaine au milieu de la Torah, en nombre de mots, juste avant d'Arosh d'Arach, je ne vais pas maintenant épiloguer là-dessus, mais également en nombre de lettres. Tant au niveau des mots qu'au niveau des lettres, nous sommes au milieu, pour la paracha de Shemini, au milieu de la Torah. Ça, c'est alors. Il est 8h30, j'ai première explication. Donc, je n'ai pas commencé mon introduction. Vous savez que Vaï, Bayom HaShemini, on en a un peu parlé ce Shabbat, ce Vayehi, généralement, augure les mauvaises nouvelles, annonce tout ce qui est funeste. On le voit par exemple avec l'histoire d'Esther, Vayehi, Bimei Achashverosh, ou Vayehi, Shefot HaShoftim, avec les juges. Chaque fois qu'il est marqué Vayehi, parce que Yehi veut dire il sera, avec ce vav conversif, ça annonce donc des mauvaises nouvelles, ça annonce des événements funestes. Eh bien, vu qu'on est au début de l'inauguration, et on sait que cette inauguration est attendue même par le ciel, parce que Dieu a créé son monde et attend que les humains créent le leur, qui est le Mishkan, qui est le tabernacle, pour que Dieu puisse résider, non pas parmi lui, mais parmi eux. Et donc Dieu attend cette édification depuis la création du monde. Je fais ce saut parce que nous avons un texte du Midrash dans Bamidbar, je crois que c'est Yud Bet ou Yud Gimel dans Midrash Rabbah, qui nous dit que c'est non pas marqué Yom Rishon, mais c'est marqué Yom Echad pour la création du monde à la fin du premier jour. Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Et si on nous dit Yom Echad, donc on devrait dire Shnaim ensuite, Shalosh, Arba, alors que c'est pas le cas. Pour le deuxième jour de la création, c'est marqué Vayerev, Vayiboker, et ce fut le soir et ce fut le matin, Yom Sheni. Et ensuite, Yom Shilishi. Donc, Dieu aurait dû dire Yom Rishon, et non pas Yom Echad. Et le Midrash nous répond, oui, parce que ce jour-là, Dieu est seul. Et puisque Dieu est seul, il ne peut pas dire autre que Yom Echad, parce que je suis seul et unique. Il n'y a pas de dualité encore présente. Quand on entre dans le deuxième jour, avec cette séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, alors on est sur un Yom Sheni, Shlishi, etc. Et le Talmud, c'est un traité dans Psachim, le Talmud va nous rapporter tous les Rishon,
Et on sait que Narshon ben Aminadav, qui est pas moins le frère le beau-frère de Aaron, parce que sa sœur s'est mariée avec le grand prêtre Aaron à Cohen, Narshon ben Aminadav a apporté le Rishon des offrandes. Et la Gemara, le Talmud va nous faire donc nous apporter tous les Rishon qui vont maintenant prendre place, et comme si ces Rishonim permettaient finalement de quittancer, de boucler la boucle, comme si le Rishon manquait à la création du monde et que le Mishkan vient finalement asseoir Briat HaOlam. Je fais un raccourci, mais c'est comme ça que je le perçois. Je me trompe peut-être, mais je pense que le Midrash vient justement quittancer Briat HaOlam. On est à la veille de l'inauguration du tabernacle et Yismach Hashem b'ma'asav, Dieu attend cette création et se réjouit des œuvres des hommes. Yismach Hashem b'ma'asav, nous dit les psaumes. Parce que Dieu attend justement non seulement que nous nous intéressions à ce que nous faisons et non pas ce que Dieu fait ou ce que Dieu fit, et vous le savez parce que le mystère de la création est réduit à 31 versets alors qu'on a plus de 400 versets qui vont nous présenter dans les moindres détails eh bien le Mishkan, qui sera le futur temple de Jérusalem, donc le temple portatif, le tabernacle, et la paracha d'aujourd'hui, ou Bayom Hashmini, nous annonce donc le premier Nissan, parce que Shmini, qui veut dire le huitième, c'est pas le huitième d'un compte, c'est pas, pardon, le huitième du mois, mais c'est après 7 jours de Milouim, 7 jours de préparatifs. On a pendant 7 jours Moshe qui va défaire et refaire, d'ailleurs, il défait pas et ne refait pas de ses mains, ça se défait et ça se refait miraculeusement lorsque Moshe passe devant toutes ces tentures. Et évidemment, le peuple va railler en disant, voyez, eh bien, il n'est même pas capable d'inaugurer, enfin, il n'est même pas capable de faire agir le ciel, et on verra après le feu qui va descendre du ciel. Tout est une question de patience, et Moshe sait très bien que pendant 7 jours, il va devoir faire patienter le peuple. On sait que le peuple fut tellement impatient qu'il aurait aimé que cette inauguration ait lieu 3 mois plus tôt, parce qu'on sait qu'après le dit Tishri, après la faute du veau d'or, lorsque Moshe va leur demander d'apporter de l'or, ils vont tellement, Kol Nediv Libo, ils vont tellement apporter d'or et d'argent et de bronze que finalement, le tabernacle sera construit en l'espace de 2 mois et demi. On aura tout fini le 25 Kislev. Et après, il y a encore la fin de Kislev, et après, il y aura le mois de Shevat, Kislev, le mois de Tevet, pardon, de Shevat et de Hadar. Plus de 3 mois. Parce que le mois de Nissan est juste après. D'ailleurs, le premier Nissan, ce sera ce samedi qui arrive, ce Shabbat. Donc, on est en train de terminer le mois de Hadar, Hadar 2, parce que nous avions 2 Hadar. Et puis maintenant vient le premier Nissan. Le bon Dieu va dire au peuple, vous avez été impatient de 6 heures. Et à cause de 6 heures d'impatience, 3000 morts. C'est la faute du veau d'or. Hein? 3000 morts. Maintenant que vous avez été impatient, je vais vous demander d'attendre. Tout est prêt le 25 Kislev, mais vous allez attendre encore 3 mois. Et on inaugurera le tabernacle le premier Nissan. Alors vous allez me dire, le 25 Kislev a dû être triste, parce qu'on est 1000 ans avant Hanouka, hein? Plus de 1000 ans avant Hanouka. Hanouka, c'est moins 165 de notre ère. Et donc, Hanouka, c'est la fin du second temple à Jérusalem. Et Dieu va rassurer le peuple, parce que ce 25 Kislev sera gratifié ultérieurement de par la fête de Hanouka. Alors, je reviens à mes moutons. On est donc à la sortie d'Égypte, 2e année, c'est-à-dire l'année 2449, premier Nissan, qui est donc le 8e jour. Et on sait que ce chiffre 8
le Maharal de Prague insiste beaucoup sur l'idée de l'extraordinaire, parce que la semaine relève de l'ordinaire. On clôture la semaine avec un espace-temps qui ne participe plus du temps d'ailleurs, parce que quand on entre dans le Shabbat, on est hors temps, on est hors sol, on est dans la maison du bon Dieu. Et dans la maison du bon Dieu, on fonctionne autrement. Ça, c'est le sens du Shabbat. Quand on est dans le 8e jour, c'est qu'on a dépassé le Shabbat. On est dans l'ère messianique. Et symboliquement, c'est pour ça que la circoncision se fait le 8e jour et non pas le 7e jour, parce qu'on est dans l'ordre de l'extraordinaire. On n'est plus dans l'ordinaire dans lequel on apporte de l'extraordinaire. Ce 8e jour est intrinsèquement extraordinaire et participe finalement de l'eschatologie. Je reviens. Au Bayom Hashmini, Dieu insiste que cette inauguration se fasse le 8e jour, après 7 jours de préparatifs, et ce 8e jour sera un jour particulier après que toute la famille se soit enfermée dans le tabernacle pendant une semaine. Regardez le texte. À la fin de la paracha de la semaine dernière, si vous avez le texte sous les yeux, la fin du chapitre 8, eh bien, l'Éternel va ordonner que Aaron et les fils de Aaron s'enferment dans la tente d'assignation jour et nuit durant 7 jours. Et vous garderez l'observance du Seigneur afin de ne pas mourir, car tel est l'ordre que j'ai reçu. Ushmartem et mishmeret Hashem, velo tamutu kichen tsuveti. C'est l'ordre qui a été donné et vous devez le respecter pour ne pas mourir. Vayas Aaron ou Banav, Aaron et ses fils vont faire et kol advarim et exécuter toutes les paroles de Dieu, Asher tziva Hashem beyad Moshe, que Dieu a ordonné à Moshe, par l'entremise de Moshe. Ça, c'est ce que nous avions lu, non pas ce samedi, mais samedi de la semaine dernière, à la fin de Tzav. Comment se fait-il que le bon Dieu demande à toute la famille des prêtres de s'enfermer pendant une semaine? Où est-ce que vous voyez dans le rituel juif un enfermement, j'allais dire une quarantaine, toute ressemblance, une quarantaine de 7 jours? À quelle occasion, dites-le moi, à quel moment de la vie on s'enferme pendant 7 jours et 7 nuits? On ne bouge pas de la maison. C'est pas à Pessah? Non. Non, à Pessah, vous allez à la synagogue. Vous... Comment? Il va. Le? Il va, quand il y a quelqu'un qui est décédé. Oui, absolument. Pour les Shiva, justement, pour un deuil, c'est incroyable, c'est que on comprend ce qui se trame parce qu'on sait que Nadav et Avihu, malheureusement, vont décéder. Mais vous avez, à la demande du bon Dieu, un deuil imposé avant l'exécution de Nadav et Avihu. C'est incroyable. Vous allez me dire, mais depuis quand on fait des deuils avant le décès? Alors, moi, je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas le deviner de moi-même. Rav Rosenblum, que j'ai écouté jeudi soir, a donné une référence. Et je vais vous la répéter. En fait, lorsque vous lisez le déluge, et je vais vous donner la référence, lorsque vous lisez l'histoire du déluge, eh bien, figurez-vous que le bon Dieu eh bien, s'arrête pendant 7 jours et fait le deuil de la mort qui va survenir. Dieu exécute tous les, j'allais dire les rampants, toutes les créatures de la terre et ne fait pas le deuil après les avoir fait disparaître, mais il fait le deuil avant. Donc, ce n'est pas la seule et unique fois, parce que Dieu fait lui-même le deuil des créatures qui vont disparaître dans le déluge. Au chapitre 7,
verset 10, Vaillez les Shivat Hayamim. Et ce fut, c'est incroyable ça, et ce fut au bout donc de 10 jours, où Me Hamaboul Ayu al Haaretz, les eaux du déluge étaient sur la terre. Mais juste avant le verset 9, on nous annonce que Noé fait rentrer tous les animaux deux par deux, ok. Et le verset 11, on nous annonce que Noé, à l'âge de 600 ans, deuxième mois, etc., et on nous parle de son âge et donc de la période du déluge. Mais on a un verset entre les deux auquel je n'ai jamais fait attention et qui passe comme une lettre à la poste, et en fait, on n'a jamais été attentif à ce verset qui nous dit qu'au bout de 7 jours, mais au bout de 7 jours de quoi, de qui on parle? On parle du bon Dieu. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge étaient sur la terre. Mais au bout de 7 jours, on sait qu'après, il va y avoir de la pluie, on sait qu'il va y avoir un déluge. Le bon Dieu fait les Shiva, c'est-à-dire fait le deuil avant de sévir. Extraordinaire. Extraordinaire. Évidemment, je ne pourrais pas le savoir de moi-même. Et Rav Rosenblum le mentionnait jeudi soir dans son cours. Et je lui dis, mais c'est vrai. Pour moi, c'est une bombe. On a effectivement des Shivas qui vont précéder la mort. Et vous connaissez évidemment l'histoire de Nadav et Avihu, mais on va y revenir. Et puis, je vous ai donné la référence que je vous ai envoyée par WhatsApp tout à l'heure. Donc, on a effectivement, au 8e jour, après séquestration, plutôt après quarantaine de Aaron et de ses fils dans le tabernacle, on va commencer les festivités. Pourquoi j'ai fait une telle introduction? Parce qu'imaginez l'effervescence qu'il y a dans le peuple. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils attendent ce moment. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Que la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, s'est éloignée de 7 cieux, et grâce aux patriarches et grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, etc., la Shrina va redescendre, et que la Shrina, quand c'est marqué Vaïred Hashem, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça veut dire que la Shrina est arrivée jusqu'à nous, et que maintenant, cette Shrina va pouvoir résider dans le tabernacle. Là, je vous parle du temps de la révélation. C'est marqué cet anthropomorphisme où c'est marqué Dieu est descendu sur le Sinaï. On s'entend, ça veut dire que la Shrina est maintenant à nouveau auprès des hommes et des femmes de la terre. La Shrina est là. Imaginez l'effervescence. On sait que la faute du veau d'or va l'éloigner, mais que le tikkun, c'est-à-dire la réparation qui suivra à travers la construction du Mishkan, va permettre à nouveau à cette Shrina de redescendre sur terre. Autrement dit, de la présence divine. Donc, Moshe, Aaron et ses fils vont préparer des sacrifices. Vont préparer des sacrifices propres à l'inauguration, qui sont des sacrifices holocaustes, c'est-à-dire totalement consumés sur l'autel. J'ai moins de scrupules à utiliser le mot holocauste parce qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, et je disais qu'il ne faut pas confondre Shoah et holocauste, parce que la Shoah est un acte de barbarie et qui n'est pas voulu et attendu, et holocauste est la volonté des prêtres de consumer l'animal après évidemment l'abattage. On est sur un rituel et de faire l'amalgame avec la Shoah, évidemment, est impossible. Hein. Donc, je referme la parenthèse, on a évoqué la question la semaine dernière, donc j'ai moins de difficultés à utiliser ce terme français. Ola signifie évidemment, le mot Ola veut dire élévation, hein, mais c'est une élévation, c'est une offrande où l'animal entier est consumé. Et dans le cadre de l'inauguration, c'est une Ola qui est demandée et exigée. En revanche, on est aussi face à un khatat expiatoire, donc une offrande, un sacrifice expiatoire, que l'on offre
que l'on offre dans le cadre de Rosh Chodesh, parce que vous connaissez le texte de Rosh Chodesh, et je tourne mes pages de Chumash pendant que je vous parle. Vous savez que pour Rosh Chodesh, c'est marqué au chapitre 28, verset 15, des nombres, c'est marqué qu'il faut apporter un bouc pour expiatoire en l'honneur de Dieu à offrir indépendamment de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Et donc, il y a un khatat, un expiatoire à apporter en l'honneur de Dieu, mais c'est pas marqué en l'honneur de Dieu, c'est marqué khatat l'Hachem, en fait, un expiatoire pour Dieu. Comme si, entre guillemets, si j'ose dire, Dieu avait fauté en rapetissant la lune. On en a parlé Shabbat. Quelqu'un m'a rappelé effectivement ce traité talmudique dans Megillah, où la lune est venue se plaindre parce que les deux astres avaient la même taille à la création. Et puis la lune est venue dire, mais on ne peut pas avoir les deux la même taille. Enfin, depuis quand une direction peut être bicéphale? Et le bon Dieu a dit à la lune, tu as très bien parlé, raison pour laquelle tu vas rapetissir. Oh, mais rapetissir, c'est moi qui donne le conseil et c'est moi qui suis puni. Et la lune se met à pleurer, nous dit le Talmud, et Dieu va la consoler en disant, mais t'inquiète pas. Alors évidemment, tout ça, très symboliquement, il faut comprendre ce que ça veut dire. Dieu dira, eh bien, c'est sur la lune, on se reposera sur la lune pour construire le temps, et le Ham Israël dépendra donc de la lune et non pas du soleil. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce que l'islam fixe son temps et aussi à travers la lune, le ramadan commencera dimanche prochain. Mais ça, vous le savez, mais c'est bien de faire un clin d'œil d'ailleurs. On sait que le ramadan est un calendrier lunaire, mais il n'y a pas d'année embolismique. Et donc, le ramadan tombe plutôt cette année et tombe ce dimanche. Bon, enfin, je ne vais pas faire un cours sur l'islam maintenant. Et je reviens à mes moutons. Donc, khatat, ou plutôt à mes boucs. Donc, on a un expiatoire à apporter dans le cas de Rosh Chodesh. Et c'est un expiatoire, entre guillemets, pour l'éternel. Donc, Rosh Chodesh, et quel que soit le Rosh Chodesh, on a un khatat à apporter. Alors, je reviens au texte. Et le texte, je vous l'ai montré, je vous l'ai envoyé, mais simplement à la fin du chapitre 9, on va nous donner en détail toute la cérémonie. Et à la fin, lorsque Moïse et Aaron vont entrer donc dans la tente d'assignation pour clore le travail, vont ressortir et bénir tout le peuple, et je suis au verset 23, et la gloire du Seigneur se manifesta sur tout le peuple en entier. Dernier verset du chapitre précédent, chapitre 9 du Lévitique, un feu va s'élancer du ciel. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on vous a expliqué ce qui allait arriver. Et ce qu'on vous a expliqué, vous le voyez de vos yeux vus. Un feu s'élance du ciel et le feu tombe sur l'autel et consume l'animal en entier. Eh bien, à cette vue, c'est marqué « Vayar kol ha'am vayaronu » tout le peuple hurle de joie, vayiplu al penehem et tombe sur leur face. Ils sont complètement estomaqués par ce qu'ils viennent de vivre. On est le jour de l'inauguration, le moment tant attendu, et c'est un moment unique, extraordinaire, mais unique. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, on ne peut pas comme à Hollywood, l'Avdil, stop, on recommence. Non, c'est maintenant, et puis ça ne sera plus jamais. C'est aujourd'hui l'inauguration. On est le 1er Nissan 2449. Demain, c'est terminé. L'inauguration, c'est maintenant. Vaïkrou ben Aaron, et là, c'est le texte que je vous ai envoyé. Vaïkrou ben Aaron, et les enfants d'Aaron, Aaron a 4 enfants, 4 fils, Elazar et Itamar, et les aînés s'appellent Nadav et Avihu.
chacun va prendre son martato, donc son encensoir, Vaitnu bahen esh, vont mettre en eux, donc dans leur encensoir, du feu. Alors, si c'est des encensoirs, c'est pas du feu, ça devrait être des encens. Le texte n'est pas très clair. Il y a Simu alea ketoret. Normalement, le texte aurait dû dire il y a Simu aleen ketoret. Là aussi, j'ai un problème. Je ne vais pas maintenant entrer dans ces commentaires, ils sont magnifiques, mais on en a pour 3 heures. Mais c'est marqué, ils mirent en elle, au singulier, ktoret, c'est-à-dire des parfums, des encens, il y a krivou lifne Hashem, ils vont les apporter devant Dieu. Ils ne vont pas apporter ça devant le veau d'or. Ils n'ont pas décidé d'apporter ça devant des idoles quelconques. Ils sont dans le culte de Dieu, la Kadosh Baruch Hu. Et ils en sont tellement convaincus et ils sont tellement heureux qu'ils vont d'emblée, sans attendre que Moshe et Aaron leur disent de le faire ou de ne pas le faire, ils prennent leurs encensoirs, mettent le feu, mettent des encens et amènent ça devant Dieu. C'est important ce Lifnei Hashem. Pardon. Le texte nous dit Vayakrivu Lifnei Hashem, Esh Zara, un feu étranger, Asher Lo Tsivaotam, qui n'a pas été ordonné à eux. Alors, si c'est un feu étranger, évidemment, ça n'a pas été ordonné. Si c'est Esh Zara, comme Avoda Zara, si c'est étranger, pourquoi le verset précise Asher Lo Tsivaotam? Évidemment, c'est Asher Lo Tsivaotam, ça n'a pas été commandé vu que c'est Esh Zara, c'est un feu étranger. Je vous embête, hein. Mais je me suis arraché les cheveux, il ne me reste plus rien tout le Shabbat, tant qu'il n'y a pas de raison que je souffre tout seul. Non, je rigole. Mais j'ai pas terminé. Mais c'est intéressant que le verset est sur il semblerait une redondance, mais évidemment, ce n'est pas une redondance. Des commentaires diront qu'il y a une insistance d'ailleurs sous le mot lo. Je ne sais pas si vous voyez le mot lo. Le mot lo, Asher lo tsivaotam, vous voyez le mot lo? Ne pas le lamed aleph. Asher lo tsivaotam. Sous le lo, il y a ce qu'on appelle un mechak fula. Ce sont les fameux signes de cantillation. Vous voyez? Signe de cantillation, ça, c'est le mecha. Et ça, c'est le tipra. Sous les mots, en hébreu, du texte de la Torah, vous allez chanter votre texte et vous avez une virgule dans un sens qu'on appelle mecha, et une virgule dans l'autre sens qu'on appelle tipra. Alors moi qui suis ashkenaz, patronaz, je chante mecha, tipra. Mais là, le mecha, il est doublé. Mecha, tipra, il est doublé, c'est pour ça que je le double. En fait, le Ishmatzilar dit qu'il ne faut pas le doubler, qu'il faut le chanter comme le Tevir, moitié du Tevir. Je ne vais pas vous embêter maintenant avec les signes de cantillation, mais j'étais embêté parce que je me suis dit, je ne l'ai jamais vu. Alors, j'ai demandé à un Dayan, j'ai demandé à un de mes Dayanim, à qui je pose beaucoup de questions, mais voilà, j'ai demandé à un Dayan, parce que j'étais convaincu qu'il y avait seulement 2 ou 3 Mechak Fula dans toute la Torah. Il m'a dit non, à mon sens, il y en a une 12aine. Alors, il n'avait pas l'air très sûr, donc il va falloir que je les compte. Parce que j'ai fouillé entre mes rendez-vous cet après-midi dans tous les livres que j'avais pour être sûr d'en avoir que 3. Parce que je n'allais pas refaire toute la Torah dans mes pauses. Enfin, je n'avais pas de pause, mais je n'allais pas entre mes rendez-vous chercher et refaire toute la Torah pour trouver le nombre de Mechak Fula qu'il y a dans la Torah. En tous les cas, ils sont pas nombreux. Vous l'avez ici, je ne sais pas si vous voyez le mot lo, lamed aleph, qui veut dire non, ne pas.
il y a marqué non avec 2 virgules à l'envers. Vous voyez dessous? Et donc, il y a comme une insistance. Comme si Dieu dit, comme s'il est écrit dans le verset, un feu étranger qu'il ne devait pas, autrement dit qu'il ne devait pas, autrement dit qu'il ne devait pas apporter. Là, je l'ai répété 3 fois. Vous avez compris? Asher lo tsivaotam. Vous me suivez? Ou je vous ai perdu? Et ce Mechak Foula fait dire à un des commentateurs, je ne sais plus lequel que j'ai lu ce Shabbat, qu'on pourrait peut-être penser que Dieu avait ordonné, ou plutôt à Aaron, évidemment, de la part de Dieu, que les Aaron et Moshe avaient ordonné de ne pas le faire. Parce qu'on pourrait traduire un feu étranger qui n'avait pas été ordonné, ou un feu étranger dont on avait eu l'ordre de ne pas le faire. Donc, il y avait un ordre exprimé que c'était interdit de le faire. Alors, c'est une lecture. Je n'ai pas terminé, évidemment, avec ce passage qui me donne des cheveux blancs depuis ce Shabbat. Ils ont amené un feu étranger qui n'avait pas été ordonné. Verset 2. Un feu est sorti, milifna Hashem, de devant Dieu. C'est exactement les mêmes mots que le verset 24. Ils demandent, ils appellent le bon Dieu répond. On a le verset 24 qui précède avec l'Holocauste de l'inauguration, le feu tombe du ciel. Et encore une fois, le feu tombe du ciel. Ou plutôt, le feu sort de devant Dieu. On a exactement les 4 mots identiques au verset 24 et dans ce verset 2. Vatochalotam, en revanche, ce feu va les manger. Vayamutu lifne Hashem, et ils vont mourir devant Dieu. Choc. Choc absolu. On imagine, on ne sait pas quelle est la réaction de Aaron à la vue de ses enfants foudroyés par le feu du ciel. Rappelez-vous que le feu n'apparaît qu'à partir du moment où on est en relation avec le bon Dieu. Il n'y a pas de feu dans la création du monde. Dans la création du monde, on parle d'air, on parle de terre, Adam, Adama, on parle d'eau, le Maboul, mais même l'eau, les océans, mais on ne parle pas de feu. Cet élément, parmi les éléments, commence à apparaître dans le texte qu'à partir de Sodome et Gomorrhe. Gafrit, ce sont ces feux qui tombent du ciel. Là, c'est la colère du bon Dieu. Avec Abraham, Sodome et Gomorrhe est effacé par le feu. Et puis, on retrouve le feu avec le buisson ardent. Et puis, on retrouve le feu avec la révélation. C'est ce même feu, ce feu qui brûle, où le buisson ne se consume pas, mais on a cette présence divine dans le feu qui communique avec Moshe Rabbeinu. C'est intéressant, ce feu-là, parce qu'on est tout feu, tout flamme, et quand on est dans la religion, eh bien, on a envie de mettre le feu. Et là, ils ont mis le feu. Et le feu a répondu à leur appel, mais les a foudroyés de l'intérieur. Et j'insiste, de l'intérieur, le Midrash nous dira que ce feu leur est rentré par les narines et les a consumés à l'intérieur. Parce que quand Aaron va demander à ses cousins, regardez, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, au verset 4, c'est Moshe, non pas Aaron, qui va demander à Michaël, Elsaphan, qui sont les enfants de Uziel, frère d'Amram et donc ses cousins, Kirvu, Seu et Achechem et Pene à Kodesh, il Michutz le Machane, soyez gentils, sortez les corps. Et ils vont les porter, Bechut,
Bechutonotam, pardon, la prononciation israélienne, Mechutz Lamachane, Kacher Diber Moshe, on voit qu'ils vont prendre les corps avec leurs vêtements. Donc, ils n'ont pas été consumés à l'extérieur, sinon ils ne pourraient pas les prendre par les vêtements. Donc, les commentateurs diront qu'ils ont été brûlés, mais ils ont été foudroyés de l'intérieur et non pas à l'extérieur. Bon, ça ne change pas le choc. Évidemment, le choc est terrible. Et Moshe va dire à son frère, pour essayer sur le moment de le consoler, si j'ose dire, parce que c'est en guise de consolation, je ne sais pas. Le verset 3, Moshe va dire à son frère, Hu Asher Diber Hashem les morts, le moment où Dieu lui avait dit à l'époque, Bekrova et Kadesh, que je me sanctifie par ceux qui me sont proches, eh bien, ce n'était pas toi ni moi, ou ni moi ni toi, comme dit Rashi, mais c'était tes enfants, tes fils, qui sont plus grands que toi et moi. Malpene kol ha'am et kaved. Et donc, ils ont glorifié ma face devant tout le peuple. Vaïdom Aaron, et Aaron se tait. Aaron garde le silence. Vous savez que quand on est face au deuil, face à la mort, quelle que soit cette mort, qu'elle soit attendue ou pas, quand un proche aimé s'en va, on a beau dire, on savait, on s'attendait. Le nombre de fois où j'entends, excusez-moi d'être grossier, mais cette connerie dans un cimetière, quel âge avait-il ou quel âge avait-elle? Ah, il avait 80 ans. Ça veut dire quoi? Quand on a un papa, on n'en a qu'un, qu'il ait 50 ans, qu'il ait 80 ou qu'il ait 120 ans. Quand on a une maman, on n'en a qu'une, qu'elle ait 50 ans ou qu'elle ait 80 ou qu'elle ait 120 ans. Ça veut dire quoi? Elle avait quel âge? Elle avait quoi? Ça veut dire quoi, elle avait quoi? Elle est morte d'un rhume. Ah, un rhume, c'est pas grave, disait Coluche. Je fais exprès de dire une blague. Ça veut dire quoi, elle est morte? Elle est morte de quoi? Ben, elle est morte. Ben, elle est morte de quoi? Vous voulez qu'on réponde quoi? Elle est morte de vie. Non, elle est morte d'un rhume. C'est la fameuse blague, il est mort les doigts écrasés. Les doigts écrasés, il est mort, oui, il les avait dans le nez. Enfin bon, bref, c'est une blague idiote, moi c'est une blague de Coluche. Mais non, mais je fais exprès, parce que je suis tous les jours, malheureusement, et demain, la communauté connaît depuis aujourd'hui deux décès qui m'ont choqué, et l'un et l'autre, et je serai au cimetière demain, je suis épouvanté, parce que je les connaissais très bien tous les deux, et je suis triste, mais choqué de voir des jeunes personnes partir, s'en aller. Et pardon, enfin, je suis ému. Mais il faut qu'on cesse de faire des commentaires dans les cimetières et qu'on apprenne de Aaron à nous taire à notre tour. Parce que s'il y a une réponse qu'il faut faire, s'il y a une réponse à donner aux gens, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut apprendre à se taire. Il n'y a rien à dire. On a une mitzvah d'accompagner, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas de dire à celles et ceux qui souffrent, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Parce que quand j'ai entendu ça, j'avais qu'une envie de sortir mon bazooka, ou bien du style ça va aller, ou bien comment ça va, ou bien je suis passé par là. Je veux dire, il y a des horreurs, mais des horreurs, on en entend tout le temps. Évidemment, on a horreur du silence parce que le vide nous fait peur. Et alors? Je crois que s'il y a un jour, il y a un moment où il faut apprendre à se taire, c'est bien quand on accompagne les personnes à leur dernière demeure. Et quand bien même, surtout devant les familles qui souffrent et qui sont en larmes, apprenons à nous taire. Et que ce soit des commentaires comme à Khadera, parce que je connais Khadera très très bien, et quand j'ai vu ces terroristes tirer à tout va, heureusement que le bus est parti, c'était dans les rues que je connais parce que je suis de Khadera, je suis de Genève, mais je suis de Khadera. Mais quand je vois qu'on commence à juger les soldats, les deux jeunes de 19 ans qui sont morts, et qu'on commence à faire des commentaires
Je veux dire, il n'y a pas de commentaire à faire. La seule chose à faire, c'est de prier et de se regarder dans la glace pour voir si on n'a pas peut-être à nous corriger d'une manière ou d'une autre. Mais c'est insupportable. Je trouve ça insupportable qu'on puisse commenter ou qu'on puisse faire des explications dans les cimetières et qu'on veut absolument consoler les familles et de raconter des conneries. Excusez-moi d'être grossier, mais je trouve ça insupportable. La seule chose à dire aux familles qui souffrent, je suis là avec vous, point. Il n'y a rien à dire. Je reviens. Je trouve la leçon de Aaron magnifique. Moshe, évidemment, essaye de trouver les mots pour dire à son frère que ses enfants sont supérieurs à lui et à son frère. Peut-être Bikrovaï et Kadesh, ça veut dire que Dieu se sanctifie par ceux qui lui sont proches et que Nadav et Abihu étaient plus proches que toi et moi. Et Vaïdom à Aaron, et c'est un mot, j'ai encore vu la concordance cet après-midi, vous voyez que j'ai pu faire quelques bricoles. Je suis allé voir la concordance, Vaïdom à Aaron existe une seule fois en tout et pour tout dans toute la Torah. Vaïdom, on a le mot domem qui veut dire le monde minéral. Vous savez qu'il existe dans le Kuzari le monde minéral qu'on appelle le domem, le tsoméar qui est le végétal, le chai qui est le vivant et le médaber qui est l'être humain qui parle. Et donc le domem, on fait référence à la Torah parce que le domem est le monde immuable, le monde du silence, immuable. Mais la Torah relève de l'absolu et puis on est dans cette immuabilité. Mais simplement, Vaïdom à Aaron, Aaron s'inscrit dans ce silence à ce moment-là parce qu'il essaye juste de poursuivre la cérémonie. On est en pleine inauguration et il accepte ce que Moshe lui dit. Une leçon d'humilité extraordinaire. Et on a beau dire, oui, mais parce que Nadav et Abihu ont péché, ou est-ce qu'ils ont... Il faut juste faire très attention aussi. Et j'en parlais ce Shabbat, après qu'on ait enterré Rav Kanievski. Rav Kanievski, c'était le Gadol Hador. C'était le Gadol Hador. Il n'y avait pas plus grand sur terre que le Rav Kanievski. Je ne sais pas si vous imaginez qui était ce Rav. Et tout ce qu'il a écrit et combien il a répondu aux gens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il répondait à quelqu'un, et il le faisait plus de 1000 à 10 000 fois par jour, si on devait écrire chaque réponse, on aurait des bibliothèques jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas seulement un puits de science. Rav Rosenblum, j'écoutais son shiur là jeudi, qui racontait qu'il avait téléphoné à Rav Kanievski parce qu'il avait pensé à un moment que, par rapport à Pessah, que lorsque Abraham est sorti de Ur Kasdim, il est sorti à Pessah. Mais il ne savait plus où c'était écrit. Et il appelait Rav Kanievski. Et puis les gens ont raconté que Rav Kanievski, il a levé sa tête de ses livres et il a dit, alors que ça faisait des années que Rav Rosenblum cherchait où est-ce que c'est écrit que Abraham est sorti de Ur le jour de Pessah, Rav Kanievski lève les yeux et fait « c'est dans la Haggadah de Abrabanel ». Et il retourne dans son livre. Ça veut dire que quand Rav Kanievski vous dit « c'est dans la Haggadah d'Abrabanel », ça veut dire que ce n'est ni dans le Talmud de Jérusalem, ni dans le Talmud de Babylonie, ni dans la Mechilta, ni dans le Sifra, ni dans le Sifri. C'est qu'il a passé tout en revue, parce qu'il sait tout par cœur. Il n'y a qu'un seul endroit où c'est écrit, c'est dans la Haggadah d'Abrabanel. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. J'ai plein d'histoires à vous raconter sur Rav Kanievski. Mais voilà, simplement vous dire qu'on est face à Nadav et Avihu, et j'ai lu, et finalement j'ai tout lu, enfin, je veux dire, toutes les possibles, je n'ai pas lu tous les commentaires ce Shabbat, mais j'ai lu tous les cas de figure, j'allais dire toutes les causes qui sont présentées dans les Mefarshim autour de Nadav et Avihu. Il est 9h, je vais faire vite.
qu'ils n'étaient pas mariés, qu'ils avaient bu ou bien qu'ils avaient émis une loi devant leur maître et c'est interdit, c'est condamnable, et surtout à l'endroit de Nadav et Avihu. Il y a beaucoup de commentaires qui essaient de trouver finalement une raison de leur mort. Mais quand on cherche autant et qu'on donne autant de solutions, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution, ou bien que c'est de l'épaisseur, finalement, Kechuta Sahara, de l'épaisseur d'un cheveu. Imaginez que j'arrive sur scène avec, je sais pas, moi, je vous disais l'autre jour, une grande pastèque, et que vous êtes en haut, au balcon avec vos jumelles, vous la voyez, la pastèque, pas besoin des jumelles. Mais si je tiens l'épaisseur d'un cheveu, vous avez beau tourner vos jumelles dans tous les sens, et puis vous allez dire au voisin d'à côté, je crois qu'il l'a dans sa main. Et en fait, devant Nadav et Avihu, on est dans le même questionnement parce que on pense que c'est peut-être à cause de ça, non, on pense que c'est peut-être à cause de ça. Et en fait, on se rend très vite compte que lorsqu'un deuil ne s'arrête pas, c'est qu'au fond, il y a un problème. Lorsqu'un deuil ne s'arrête pas, parce qu'on sait que le deuil peut être de 7 jours, ensuite 30 jours, et puis lorsqu'il s'agit de ses propres parents, on va jusqu'à une année. Mais après l'année, on fait la Iloula. Vous savez ce que c'est la Iloula? La Iloula, c'est propre du mariage. La Iloula, ça veut dire on fait la fête, parce qu'on sait que la Neshama est installée et puis se trouve à côté du bon Dieu. Donc on fait une fête. La Iloula, le mot Iloula veut dire la fête. Excepté pour 2 situations, celle de Nadav et Avihu, et on continue à pleurer aujourd'hui, et puis les élèves de Rabbi Akiva. Ah oui, mais les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas, c'est pour ça qu'ils sont morts. Mais avant d'avancer toutes les théories que la Gemara rappelle, il faut juste comprendre qui était Rabbi Akiva et qui étaient ses élèves. Raison pour laquelle leur deuil ne s'arrête pas. Et que tous les ans après Pâques, on fait l'Omer pour rappeler la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc, il y a un problème. Vous savez qui sont les élèves de Rabbi Akiva? On raconte, c'est dans le traité talmudique de Menachot, je crois à la page 29, on raconte que Moshe Rabbeinu demande au bon Dieu, il monte Bamarom, il monte au ciel, et puis voit le bon Dieu arranger les lettres du Sefer Torah, il vient mettre des petites couronnes, ce qu'on appelle tagim, kotz, des petites raies, des petites couronnes sur les lettres. On connaît les lettres qui ont des petites couronnes, ce sont les mots, c'est le fameux, on a une aide mémotechnique dans la Gemara, Shatnes Gatz. Donc on sait que c'est le mot de toutes ces lettres où il y a des tagim au-dessus des lettres dans la Torah, plus d'autres, il y a plus, en tous les cas 13 lettres qui vont avoir des traces, et sur chacune des traces, chacune des cotes et des tagim qu'il y a dans la Torah, Rabbi Akiva était capable de les expliquer, parce que Moshe va demander au bon Dieu, mais tu fais quoi? Le bon Dieu va lui dire, tu t'as qu'à aller dans le Beth Midrash, à la 8e rangée, d'ailleurs je me demande pourquoi c'est la 8e et pas la 9e, mais mets-toi à la 8e rangée, mais va dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva et tu écouteras. Et il vient, il écoute, et puis il voit que Moshe Rabbeinu s'installe dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva a vécu au 1er siècle, hein, après. D'accord? Donc il va écouter Rabbi Akiva, et puis évidemment il ne comprend rien. Et on voit Rabbi Akiva qui explique toutes les couronnes sur chacune des lettres. D'ailleurs, la Gemara dira qu'il y a un élève qui a dit, mais maître, d'où vous le savez? Et Rabbi Akiva va dire, ben, c'est Halacha Moshe Missinaï. C'est pour ça que Moshe était évidemment rassuré de savoir que ça venait de lui alors qu'il n'avait rien compris. Donc le bon Dieu va voir Moshe revenir vers lui, et Moshe lui dit, mais attends, tu m'as donné la Torah à moi, mais tu aurais pu la donner à Rabbi Akiva. Parce qu'il en sait, je veux dire, il en sait plus que moi. Pourquoi c'est passé par moi? Shtok! Le bon Dieu va lui dire, tais-toi, c'est moi qui décide. Moshe, d'ailleurs, bon, j'en profite, c'est la Gemara dans Menachot, et Moshe va dire, mais je peux voir quel est son sra, parce qu'il a étudié la Torah, il a peut-être un salaire incroyable. Et il va redescendre et il va voir que Rabbi Akiva est écorché par les Romains à vif. Et il va mourir sur le bûcher, enfin,
Relisez Rabbi Akiva, la fin est horrible. Et il fera son schéma Israël à ce moment-là. Bon, c'est Rabbi Akiva. Et Moshe Rabbeinu va retourner vers Dieu en disant, mais c'est ça son srar, c'est ça son salaire après tout ce qu'il a donné. Et le bon Dieu va lui dire, tais-toi, c'est moi qui décide. Shtok, c'est marqué dans la Gemara, Shtok. Le bon Dieu va dire à Moshe, Shtok, tais-toi. Évidemment, face à l'indicible, de toute façon, nous aussi, on doit se taire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Moshe non pas Moshe, Rabbi Akiva va enseigner à tous ses élèves toutes ces explications. Imaginez que vous avez 13 tagim ou 13 couronnes et des côtes et des petites flèches et des petits traits au-dessus des lettres. Et vous avez donc autant d'explications qu'il y a de couronnes, fois 24 000 élèves. Et chacun avait une explication sur chacune des couronnes, sur toute la Torah. On a le Chasse, donc le Talmud qui est derrière moi, qui a une vingtaine de volumes, mais ce n'est pas une vingtaine de volumes qu'on aurait aujourd'hui si ces élèves n'étaient pas morts. On n'aurait pas une vingtaine de volumes. On en aurait 2000 des volumes. Pas 20, 2000. C'est plus un daf yomi. Vous savez que si vous étudiez une feuille du Talmud par jour, au bout de 7 ans, vous avez tout étudié. Mais ce n'est pas 7 ans qu'il faudrait dans ce cas-là, ce serait la vie entière et encore. Bref, tout ça pour vous dire, on a beau jeter la pierre et dire ils ne se respectaient pas, c'est pour ça qu'ils sont morts. Oui, tiens, tu veux un peu de saucisson? Non, mais je veux dire, il faut juste remettre au centre. Dire, on parle de qui là? Les élèves de Rabbi Akiva qui vont apprendre de Rabbi Akiva vont effectivement mourir, mais on ne sait pas qui sont. Et on continue aujourd'hui le deuil de ces élèves. Et on continue également le deuil de Nadav et Avihu parce que le Zohar HaKadosh dira, et évidemment ça fait froid dans le dos, dira que si je pleure le jour de Kippour à la lecture de Acharemot, je ne verrai jamais la souffrance, je ne souffrirai jamais de la disparition de mes propres chers, de mes propres proches, à moi de mon vivant. Mais on parle des enfants évidemment, mais simplement, je ne veux pas épiloguer là-dessus parce que c'est trop de tristesse, mais le Zohar insiste sur le fait que Nadav et Avihu marquent encore aujourd'hui notre temps, notre vie, et que le deuil ne s'est pas arrêté. Ça insiste évidemment sur leur grandeur. Alors, il est 9h10, je vais arrêter là, mais je pourrais continuer pendant 1 heure, mais j'aimerais vous donner une explication. Pas des, pas là, mais une explication, c'est le psaume que je vous ai envoyé, 75. Le psaume 75 nous dit la Natseach al Tashred Mizmor le Asaf Shir. Au verset 5, Amarti la Holilim al Taholu. Dieu dit à ceux qui font la fête, ne vous réjouissez pas trop vite. Alors évidemment, la traduction m'agace un peu parce que c'est marqué, je dis à ceux qui sont insensés. Bon, enfin, moi, quand je fais la fête, je suis pas. Peut-être que quand je fais trop la fête, là, je suis peut-être plus dans le sens, dans le bon sens. Le bon sens en action, ça me rappelle une publicité, ça. Mais je suis plus dans un bon sens. Le psaume 75, tu as dit, c'est ça? 75. 75. Ouais, Aïn He. Ok. Ok. Aïn He, verset 5. Verset He. Ah oui. Okay. Amarti la holelim al taholu, vela reshaim al tarimu karen. Alors, c'est traduit ici, puis je dis
À ceux qui sont joyeux, trêve de folie, trêve de joie, et aux méchants, ne relevez point la tête. Évidemment qu'il y a une joie quand on fait, les mitzvot. Mais la simcha shel mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui génère la joie quand on les fait. Il dit Altarimu Keren, en fait, non? Non, alta holu, Et après ça, Altarimu Keren. alta rimu karen. Et la corne, en fait. Alors c'est intéressant, mais ici il s'agit du visage. Ah oui, je vois. Alors, parce qu'on pense au carène au faisceau de Moshe Rabbeinu, exactement, de Michel-Ange. Mais je reviens à l'idée, parce qu'on pense à Nachman de Braslav, qui dit mitzvah gedola liot besimcha, c'est une grande mitzvah d'être dans la joie. Les plus austères lituaniens vous diront simcha gedola liot bemitzvah, c'est exactement l'inverse, c'est une grande joie d'être toujours dans la mitzvah. Bon, enfin, ça c'est la boutade, mais effectivement, la mitzvah nous génère de la joie. Mais je n'ai pas besoin de substances extérieures, je n'ai pas besoin de boire du vin pour être dans cette joie-là. C'est un des reproches qu'on fera sans doute à peut-être que Nadav et Avihu auraient bu avant de commettre l'impensable et de provoquer le feu du ciel. Alors, certains diront, ils ont bu, ils ont essayé d'être joyeux sans passer par la mitzvah. Ils ont anticipé avec des substances extérieures. Et donc, ces épiphénomènes ne participent pas de la mitzvah. Si je ne suis pas totalement dans l'obéissance, c'est la mitzvah qui doit me procurer de la joie et cette joie ne vient pas forcément de… Voilà. C'est une lecture. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu parlera directement à Aaron sans passer par Moshe. C'est le texte que je vous ai envoyé où c'est marqué Veidaber Hashem El Aaron. Moïse n'apparaît pas dans le texte. Le bon Dieu veut gratifier, veut remercier Aaron de s'être tu. Et donc, c'est marqué El Aaron directement. Et il va évoquer le problème de la boisson, que la boisson n'a pas sa place dans le tabernacle, dans le culte divin. Évidemment, on s'entend. Alors, la mitzvah procure la joie. La question de Alta Holu, j'ai écouté Rav Rosenblum jeudi soir qui nous rappelait que finalement, quels ont été les jours de joie d'Abraham Avinu. Je ne parle même pas de Isaac qui a été aveugle toute sa vie, mais Abraham Avinu qui a eu son enfant, il était centenaire. Donc, il a attendu pour être joyeux. Mais à ce moment-là, on va lui demander de Geshecht, de tuer son enfant, si j'ose dire, enfin, c'est comme ça qu'il le comprend, à 137 ans. Donc, imaginez tout ce temps d'attente, et vous allez me dire, bah, Abraham Avinu, bah, c'est un homme heureux. Bah, imaginez, mettez-vous à la place d'Abraham Avinu, si j'ose, c'est pas évident d'échafauder de telles pensées, mais plus d'un siècle sans enfant, maintenant qu'il en a un, il doit le sacrifier. Ata Aslo Meuma, on est sur le mont Moria, Dieu lui dit surtout ne le touche pas, on est sur un sacrifice symbolique, mais plus un sacrifice humain, ne fais pas couler de sang, Abraham lui dit mais juste une égratignure, non, ne lui fais rien du tout. Maintenant je sais que tu es un craignant Dieu, dira le bon Dieu. Alors, à ce moment-là, ils vont se donner la main, Shnehem Yardav, les deux ensemble, et vont descendre du mont Moria. Et Abraham va rejoindre sa femme à Beersheba. Ce temps de marche, allez, 3 jours. Eh bien, ce sont 3 jours de bonheur, parce que son fils naît enfin, non pas voué à la mort, son fils est vivant, il est vivant. Évidemment, son fils ne partira pas avec son père, lui dira bye-bye parce qu'il ira déterrer les puits, puis il a affaire, il doit retrouver son commerce. J'exagère. Et Abraham qui va retrouver sa femme, et quand il arrive, sa femme n'est plus en vie. Donc, on peut, évidemment, et le reste,
reste triste jusqu'au bout. Abraham va mourir, il aura 175 ans. Donc, quels ont été ces jours de Taholu, Hololim? Allez, les jours de marche, 3 jours. Yitzhak? Non, Yitzhak était aveugle. Ah, Jacob! Oui, évidemment, j'oublie Jacob. Jacob, oui, bien sûr. C'est la joie tous les jours de sa vie. Il va attendre 84 ans pour avoir son premier enfant. Ah, d'accord, oui, mais après, il habite toujours pas en Israël, donc il va enfin retourner chez lui. Il part avec tous ses enfants, ce sont des malabars, même s'ils ont 12, 14 ans, mais ils sont capables de trucider au fil de l'épée toute la ville de Shrem. Parce qu'évidemment, quand Jacob arrive en Israël, on viole sa fille, il est évidemment tout retourné, il a 97 ans, il pensait qu'à 97 ans, on est en droit de souffler. Non. Shimon et Lévi, ce sont d'une violence. Le texte nous raconte comme ils vont massacrer toute la ville de Shrem. D'ailleurs, Yaakov, sur son lit de mort, va le leur reprocher. Et puis alors, il part, il va rejoindre son père. Enfin, 99 ans. Il a 99 ans. Son père a 60 ans de plus, parce que son père, Yitzhak, l'a eu lorsqu'il eut 60 ans. Donc, imaginez ce que ça représente et voyez que 99 ans, voilà que Yaakov va enfin pouvoir souffler. Il demande juste à son fils Yosef, est-ce que tu peux aller voir ce que font tes frangins? Il va voir ce que font ses frangins, mais il va les voir, ça va prendre 20 ans. Hein. Voyez un peu l'histoire de Jacob. Quand on s'arrête, finalement, on comprend que la joie, on est dans la vie. C'est pour ça qu'on les appelle les patriarches, parce qu'ils sont là pour nous apprendre ce qu'est la vie. Évidemment qu'il y a une place pour la joie. Je suis le premier à faire des blagues. Ce n'est pas la question. Mais la joie, elle doit être dirigée. Parce que quand elle n'est pas dirigée, elle tue. Quand la joie n'est pas canalisée, on évoquait ces émotions qui n'étaient pas canalisées, que ce soit dans la peur, dans la tristesse et dans la colère. Quand on va trop loin, eh bien, on n'est plus dans la maîtrise de soi. C'est valable aussi dans la joie, dans l'extase, dans l'excitation de Nadav et Abihu. Ils pensaient qu'ils étaient au-delà des mitzvot. Le bon Dieu leur demande de s'inscrire dans les mitzvot, parce que c'est à l'intérieur de ce cadre-là qu'on trouvera de la joie. Je vous remercie de votre attention. Et puis, on va pouvoir continuer la semaine prochaine, mais c'était bien long ce soir. Voilà. Un très grand merci. Toda Rabba. À vous, Un merci. très grand merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On continue la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Oh oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba, merci beaucoup.